Bonjour et bienvenue aujourd'hui à notre série. Je vais vous parler de comment réussir l'examen de B1, B2. Alors, for the sake of this video, I'm making it for B1 student and B2 student. Ok, pourquoi est-ce que je fais en fait cette vidéo? C'est pour vous montrer comment aborder les sujets de votre examen de B1, B2. Voilà, je vais vous montrer l'ensemble des thèmes qu'il faudra en fait connaître de plus en plus pour pouvoir réussir votre examen. Alors, un étudiant de B1 et B2 devrait être capable d'aborder les thèmes qui portent sur la nouvelle technologie. Premièrement, quand je dis la nouvelle technologie, je veux dire l'Internet, et puis le cybercrime, l'escroquerie. Et voilà, donc il faut connaître les thèmes comme au niveau de la nouvelle technologie, les robots, qu'est-ce que les robots peuvent faire, est-ce que les robots peuvent remplacer les êtres humains. On peut aussi parler de cybercrime, par exemple, et voilà, et les informations, il y a les informations fausses sur Internet. Il y a aussi la dimension en fait, des pornographies, des films, des matériels, des recherches qu'on peut faire. Alors, si vous écrivez, la question pourrait être, ou peut être, désolé, l'Internet a fait du mal, plus du mal que du bien en fait à la jeune génération. Alors, on vous demande à ce niveau de rédiger une lettre concernant ce thème. Voilà. Donc, de ce cas, il faudrait au moins connaître les technologies. Je vais vous montrer quelques mots en fait. C'est pas en fait rédigé ici, c'est pas noté. Donc, de ma tête, en fait, je vais vous parler les mots qu'il faudrait savoir. Par exemple, si on parle de la nouvelle technologie, il y a l'Internet, les internautes. Il y a aussi naviguer sur Internet, browser l'Internet. Il y a aussi télécharger, s'inscrire, télécharger, to download, s'inscrire sur un site, tu registres en Internet. Il y a les médias, si tu veux. Il y a aussi les réseaux sociaux, social networks. Ok, on peut aussi avoir les informations fausses. Et puis, on peut aussi parler de la presse sur Internet, les robots au niveau de la nouvelle technologie, les inventions révolutionnaires. Et puis, on peut aussi parler de l'escroquerie. Il y a aussi les arnaqueurs, il y a les escrocs, il y a aussi, on peut dire pirater. On peut être piraté, you can, pirate someone. Aussi, il y a le cyberterrorisme, cyberterrorism. Ce sont les thèmes en fait qui viennent à l'esprit lorsqu'on parle de la nouvelle technologie. Un autre aspect de l'examen qu'il faudrait savoir, c'est le contexte du tourisme. Tourisme, l'environnement. Quand on parle de l'environnement, ça comprend aussi la dimension comment dirais-je, le changement climatique. Ouais. Changement climatique, l'écosystème, comment peut-on protéger l'écosystème, notre environnement, et puis devenir éco-citoyen, etc. Donc, pour l'environnement, il y a le séisme, il y a le glissement de terrain, il y a la pollution, il y a l'érosion marine, il y a en fait l'érosion littorale, il y a le changement en fait la température, il y a comment dirais-je le tremblement de la terre, et il y a en fait pas mal de choses. Donc si on dit la pollution, comment peut-on protéger et pourquoi protéger notre environnement? En fait, si vous suivez les émissions télévisées, vous allez constater que ça fait partie en fait du thème contemporain en fait qu'on discute même à la télé. Alors, le changement climatique. Quels sont les facteurs? Il y a aussi la déforestation, il y a aussi la pollution, il y a aussi les activités, il y a aussi l'effet de serre. L'effet de serre, I mean the greenhouse effect. Ok, l'effet de serre.
Il y a, comment dirais-je, le tremblement de la terre. Il y a aussi les déchets, ok, les dépôts des déchets, les ordures industrielles, etc. Et voilà, il y a aussi certaines espèces endangered species, il y a certaines espèces qui sont en voie de disparition, donc qui sont en danger. Et en fait, c'est à cause de de ce changement climatique qui fait que certaines espèces sont en danger. Il y a aussi des plantes qui sont aussi affectées. On peut aussi parler de la marée noire. En fait, la marée noire, ici je parle de oil spillage. Voilà, il y a aussi des dépôts, il y a des bombardements, la guerre, il y a certains produits chimiques, nucléaires, en fait, qui affectent l'environnement, qui tuent, qui réduisent notre longévité et espérance de vie. Espérance de vie talks about life expectancy. So, dans le contexte de, comme j'ai dit, dans le contexte de changement climatique, il y a pas mal de choses en fait qui sont en jeu. Voilà. Donc aussi, on peut parler de la société, l'économie. Il faut connaître les mots sur la société et l'économie. En fait, je suis en train de rassembler plusieurs choses parce que vous savez, on n'a plus de temps et puis, comme j'ai promis, je voulais en fait faire quelque chose de plus approfondi et puis élaboré. Mais en fait, faute de temps, en fait, je n'aurai pas en fait l'occasion de tout faire parce que regarde, je suis toujours en fait, j'ai en fait les mains pleines en fait. J'ai dirais en fait des mains sur les planches. Je ne peux pas en fait tout faire, mais quand même je vais vous essayer. Je vais essayer de vous guider quand même vers ce que vous devrez connaître sur le thème de sur votre examen de B1, B2. Donc, les thèmes qu'il faut comprendre aussi, c'est le contexte de la vie professionnelle. Vous cherchez un travail, vous êtes à la recherche d'un travail ou bien vous postulez, to apply, vous vous candidatez, still to apply, vous posez votre candidature, the same thing, to still apply, et puis vous trouvez une annonce sur Internet, you found un advert sur Internet, et voilà, vous décidez, vous vous permettez de postuler pour ce travail, et voilà, et puis vous passez pour l'entretien d'embauche, job interview, et voilà, vous présentez, et puis vous présentez votre dossier, your qualifications, your file, etc. Alors, vous pouvez gagner un travail, vous pouvez avoir un travail, un boulot si vous voulez. Et puis, dans ce contexte de vie professionnelle, il y a aussi ce qu'on dit, on peut poser sa lettre de démission, en fait, ou on peut être licencié, on peut embaucher, te hire, licencier, etc. On peut aussi quitter son travail, quit your job. On peut gagner beaucoup, gagner moins. On parle aussi de SMIC. SMIC, c'est le salaire minimum. Et puis voilà, votre salaire brut et net. Votre salaire net, your net salary. Et puis brut, quand en fait l'impôt est y compris en fait. Ok, donc il y a aussi le chômage, le contexte de chômage, crise économique, there's unemployment, economic crisis, il y a le hausse, the hiking of price, il y a la baisse, la hausse des produits. Et puis on peut aussi parler de, comment dirais-je, le coût de vie, voilà. Donc, okay, so I'll be stopping this very section now to give you more as we progress. Thank you for watching. And please do it to subscribe because more videos will be coming your way. Merci.